Mission, le grand oral qui nous conduit droit au Niger. La coalition Bazoum célèbre sa victoire à l'issue de la proclamation par la CENI ce mardi des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir arrive en tête avec 55,75% des voix. Un résultat que rejette son adversaire et opposant Mahaman Ousmane. Son camp évoque déjà un hold-up électoral. Analyse des enjeux, décryptage de vote et leçons de l'entre-deux tours. C'est dans le grand oral que voici. Comme je l'annonçais déjà dans les titres, nous avons en invité plateau du grand oral Emel Guérin. Il est consultant en communication et gestion de crise. Bonsoir, monsieur Guérin. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous. Alors, pour vous installer, on va d'abord faire un tour à Niamey pour suivre un peu le déroulement du vote dimanche dernier avec les envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Tonoucoin. Plus de 7 500 000 électeurs sont appelés dans près de 26 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions du Niger. Qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, Mohamed Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, et Mahaman Ousmane, candidat du Parti de renouveau démocratique et républicain, s'affrontent dans les urnes pour le contrôle du fauteuil présidentiel. Les décideurs circonstanciels, eux, ont exprimé leur vote. Le vainqueur de ce scrutin est attendu sur plusieurs chantiers. La priorité pour moi, c'est l'éducation et la sécurité. En troisième position vient la santé. C'est les trois facteurs-là qu'il faut nécessairement que le prochain candidat puisse travailler là-dessus. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, l'éducation, la santé, il n'y a pas de stabilité dans un pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'il soit un fils digne du pays et qu'il aime ses prochains, qu'il ramène la paix et tout ce qu'il faut pour ses compatriotes. C'est tout ce que je veux de lui, ce que j'ai appelé la paix. Parce qu'ici, on a toujours connu la paix. Si ce n'est pas ces derniers temps que les temps ont changé, il y a un peu partout des attaques et autres. Sinon, c'est la paix seulement qu'on connaît. Et même dans les priorités, il y a des priorités. Et ces priorités, nous les avons entendues de part et d'autre. Et en fonction de cela, nous avons fait notre choix. Les priorités, d'abord, l'enseignement, l'eau, la santé, et la justice. Et la justice. Comme au premier tour, ce vote retient l'attention de la communauté internationale. La CEDEAO à elle seule a déployé une centaine d'observateurs dans les bureaux de vote pour suivre le déroulement du scrutin et s'assurer de sa transparence et de sa sincérité. Refusant de se contenter seulement des rapports de leurs équipes, le chef de mission, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, la représentante spéciale du président de la commission de la CEDEAO au Niger et leur délégation sont descendus également sur le terrain. Quelques centres de vote de Niamey ont été sillonnés et à la fin, on peut déjà se réjouir du climat apaisé qui prévaut dans les bureaux de vote. Un signe d'espoir que le chef de mission appelle à renforcer. Ça se passe globalement avec sagesse, discernement et une bonne organisation. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour inviter la population à massivement sortir pour accomplir son devoir civique. Il y a les urnes transparentes, il y a les bulletins de vote, il y a les PV de consignation des résultats des élections, il y a l'encre indélébile, il y a les membres des bureaux de vote et les représentants des candidats qui sont sur place. Et aussi les électeurs. Les électeurs arrivent progressivement. Et ce que nous avons vu sur 400 électeurs inscrits dans les bureaux de vote de façon générale, il y a déjà près d'une centaine qui ont voté. Cela signifie que l'affluence est progressive. Le tout se passe dans une organisation relativement bien faite, dans la discipline, et puis conformément au fonctionnement des bureaux de vote, avec des isoloirs qui permettent le secret du vote. Avec cette élection présidentielle, le Niger connaîtra pour la première fois de son histoire politique une alternance démocratique. Qui donc pour succéder à Mahamadou Issifou? C'est à cette interrogation que le peuple nigérien va répondre dans les urnes et isoloirs.
Retour plateau. Alors, M. Guérin, vous êtes spécialiste, hein, vous êtes dans la communication et gestion de crise. Dites-nous, depuis hier, on connaît les résultats, tout au moins provisoires, proclamés par la CENI. Est-ce que c'est des résultats qui reflètent la vérité des urnes? Bon, on ne peut que s'en tenir aux résultats provisoires proclamés par la CENI. Et au premier tour, rappelez-vous que le gagnant actuel, Mohamed Bazoum, avait obtenu plus de 50%, contre 17% seulement pour son challenger, l'ancien président de l'aide démocratique du Niger. Et donc, ce n'est pas une surprise en fait pour nos observateurs. Toutefois, il faut retenir par rapport, si nous allons considérer l'écart entre le premier tour et le deuxième tour, c'est pas quand même un résultat, c'est un résultat étriqué, il faut l'avouer. Moi, je m'attendais à un résultat faramineux. Un score fleuve, qu'on voit vraiment un grand écart. Avec ce que nous venons d'observer, je crois qu'on peut y croire, que c'est quand même... Toutefois, l'opposition est dans ses droits de contester les résultats comme d'habitude et a promis de faire des recours constitutionnels afin d'obtenir gain de cause. Mais je ne crois pas que cela change grand-chose. C'est vrai que ces résultats sont demain provisoires et seront soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Et donc, je suis sûr que la Cour constitutionnelle d'ici là pourra valider les résultats. Et ce qu'il faut retenir dans cette élection, c'est trois choses fondamentales. Et il y a la personnalité, le personnage même du gagnant, de l'actuel président, de celui qui va prendre les rênes du Niger, et les défis qu'il a. D'abord, donc, il faut considérer le contexte démocratique historique du Niger. Nous allons en parler tout à l'heure, parce que c'est une première, une transition démocratique pacifique. Ça ne s'est jamais produit au Niger. C'est une première et qui est en train de lui passer la main. C'est un exemple pour le président sortant. C'est rare. Vous savez qu'en Afrique, le ballet qu'on observe aujourd'hui, la mode, c'est un président avec une constitution. Bon, lui, il a refusé. Et il a passé la main. Ça ne s'est jamais produit au Niger. Donc, on ne peut qu'apprécier cela. Qu'est-ce que nous voulons? La paix. Et donc, ensuite, il y a les défis majeurs comme l'insécurité. Avant d'aller aux défis, Monsieur Guérin, dites-nous, vous parlez de personnalité du président qui va prendre service. Pour vous, la personnalité de ce président a compté pour beaucoup, c'est ça? Oui, ça compte beaucoup. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Mohamed Bazoum n'est pas nouveau dans l'appareil d'État. Et d'abord, en matière d'amitié, de parcours politique avec le président Issoufou, il y a quand même 30 ans de vie ensemble. Donc c'est très important, 30 ans de vie. Ça veut dire que ces deux personnes se connaissent suffisamment. Et donc le président Issoufou lui fait confiance. Et c'est ça, justement. Dans un parti, il faut savoir transmettre le pouvoir. Lorsque vous finissez. Et donc, pour moi, c'est un troisième mandat qui ne dit pas son nom du président Issoufou. C'est un mandat complémentaire pour lui. Toutefois, j'ai noté entre-temps, puisque je parlais du personnage, il a été plusieurs fois élu député et il a occupé des postes régaliens de son pays, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, et ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il est très connu à l'extérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur pour un Niger aujourd'hui qui est en train de subir les affres, les fléaux de l'insécurité qui a commencé au Mali. Et donc, il s'y connaît très bien. Et il a eu même engagé des réformes institutionnelles au niveau de son ministère. Même si, entre-temps, il a contesté un peu le président Issoufou, qui, à l'entame de cette insécurité, avait voulu une grande coalition, mobiliser une grande coalition contre l'insécurité. Mais lui dit, avec le dispositif en place aujourd'hui, il pourra faire le job, c'est-à-dire la lutte contre le djihadisme. Donc on peut maintenant parler des défis, alors? Oui, voilà. Il est maintenant à la cime de l'État, à la cime. Il est d'ailleurs, il s'est exprimé, il dit, bon, écoutez, il ne s'y attendait pas et que c'est heureux pour lui de prendre les rênes du pays, du Niger, qui a des enjeux, des défis majeurs à relever. Il faut reconnaître que, selon l'indice du développement humain, le Niger est 189e sur 189 pays. Wow. Vous ne pas dire et pourtant, avec un gisement immense de l'uranium, c'est vrai que le prix a baissé ces derniers temps, mais ils ont découvert du pétrole actuellement. Tout à fait.
sont en train de construire un holoduc qui va vers le Bénin et qui, d'ici, selon les statistiques, d'ici 2030, pourra produire 20 000 à 500 000 barils par jour. Donc nous estimons que les retombées pourront changer les choses économiquement parce qu'il y a 40% de la population qui vit dans l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté. Il y a aussi la démographie qu'il faut régler parce que ça monte. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, la démographie, mais il faudra la contrôler. Vous savez, au Niger, il y a 80% des filles de moins de 20 ans qui deviennent des mamans et 40% de 15 ans. Ça fait 1. Ensuite, donc les filles, mais vous avez au moins 7,9%, c'est récent, 7,9% d'enfants par femme au Niger. Vous voyez, on ne dit pas par foyer, par femme, ça veut dire que ce n'est pas des foyers constitués. Donc il y a un problème d'éducation sur lequel le président doit s'atteler énormément. Et la crise covidienne, la crise de santé, c'est très important. Lorsque vous avez une population grandissante et qu'il y a une crise qui est en train de décimer, qui a surpris toute l'humanité, qui a mis à genoux toutes les puissances aujourd'hui, et donc c'est très important. Ensuite, la corruption. Bah oui, c'est aussi une pandémie. Ça veut dire qu'on voit que les chantiers sont immenses pour le président qui va être d'abord investi en avril prochain. Oui, l'ancien ministre de la Défense est accusé de détournement de plus de 76 milliards de francs CFA dans le cadre des commandes pour l'armée. Et donc, actuellement, il est mis en examen. Et vous avez suivi le reportage tout à l'heure où la dame exprimait son désir de vouloir que la justice se fasse maintenant au Niger. Donc, pour moi, la crise, les défis majeurs auxquels doit faire face l'actuel président, c'est d'abord la crise de l'insécurité. Et je vous dis, je l'ai dit ici, sur ce plateau, l'un des défis majeurs de l'humanité aujourd'hui, je dis l'un, pas le seul, c'est l'extrémisme religieux. Tout à fait. Et vous voyez aujourd'hui tout le Sahel. D'abord, dans le cadre de ces élections, il y a eu 7 membres de la CENI qui ont été tués. Et au niveau des 3 zones, des 3 frontières, c'est-à-dire le Niger, le Mali, et puis le Burkina. Donc, ces pays aujourd'hui, et naturellement, vous savez que le Bénin aussi n'est pas épargné, on ne sait pas ce qui va arriver. Il y a l'État islamique, Boko Haram. Donc, entre le marteau et l'enclume, le président doit pouvoir sortir quand même une politique de sécurité immense pour pouvoir juguler la crise. Il n'y a que Mohamed Bazoum, arrivé ou déclaré premier à l'issue du second tour, demande que pouvoir et opposition puissent regarder dans la même direction. Mais ça veut dire que ça rejoint un peu ces défis qui attendent, parce qu'il faut désormais se mettre ensemble pour lutter contre ces différents maux-là. Pour moi, c'est un oxymore. Oui, ça n'a pas de sens, c'est une contradiction. Écoutez, l'autre est dans l'opposition, aux gars d'élection, vous voulez qu'il vienne vous accompagner pour diriger. Non, pas du tout, ça ne se fait nulle part. Dans aucun pays, l'opposition, son combat, c'est de conquérir le pouvoir. Donc il fera tout pour lui conquérir le pouvoir. Je dois remarquer, j'ai parlé tout à l'heure du contexte historique, parce que depuis l'ère démocratique, on n'a jamais eu une transition pacifique. Démocratique, jamais eu. Que ce soit fait sous le mandat de Issoufou, je crois que c'est à son natif et on ne peut que saluer cela. Je suis désolé pour l'ancien président Mamadou Ousmane qui a tout fait pour revenir mais qui n'a pas marché, qui a subi un coup d'État par Ibrahim Maï Nassara, qui à son tour a été massacré à l'aéroport, vous voyez. Donc je dis c'est un contexte historique quand même à saluer qui est porteur d'espoir pour ce pays-là et que si d'autres pays peuvent tirer graine de ça, je crois que ce serait bon pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut comprendre un peu cette posture de l'opposition, parce que l'opposition nigérienne crie déjà au hold-up électoral. Pourquoi en Afrique de l'Ouest et par ici, pourquoi l'opposition doit se mettre tout le temps dans cette posture? Et quand vous suivez l'interview accordée ce matin à RFI, on dit que c'est une tradition pour l'opposition africaine ou africaine de l'Ouest. Bon, je ne suis pas forcément de cet avis. Oui, allez-y. Parce que contester un résultat, c'est constitutionnel. Bon, donc, tout ce qui n'est pas anticonstitutionnel pour moi, c'est légal, ça se fait, ça peut se faire. Cela s'est fait aux États-Unis récemment, ça se fait aussi en France, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas... C'est classique. À partir du moment où les voies de recours sont constitutionnelles, je crois que c'est normal. Et puis, ils vont certainement accepter les résultats de la Cour constitutionnelle, dont le problème ne s'oppose pas. Alors, quelles sont pour vous les grandes leçons à tirer du déroulement de ce vote
à Niamey, au Niger plutôt? Oui, les leçons à tirer, c'est d'abord que l'élection, quoi qu'on dise, s'est passé, surtout le deuxième tour, s'est passé dans le calme, dans la sérénité, dans la paix. Il faut saluer cela. C'est un travail immense, c'est un défi immense qui attendait le président Issoufou. Il a relevé le défi, il a réussi, même si c'est son poulain qui a gagné. Je dis, les élections sont bien produites. Et je ne pense pas qu'il y ait des... Bon, sous réserve, hein, c'est vrai, il y en a eu. Il y en a eu au Niger et à Zéden. Vous voulez dire à Niamey? Oui, bien sûr, il y a eu des élections pour contester les résultats. Mais la police était là et puis a maintenu l'ordre. Donc, c'est une élection pour moi pacifique. La CEDEAO l'a dit. Et donc, bon, c'est à saluer quand même. Oui, les contestations, jusqu'où, en fait, la question c'est jusqu'où l'opposition africaine ne doit pas aller loin dans les contestations aussi, parce que vous avez dit tantôt, à Niamey, il y a eu des contestations, mais qui ont été vite réprimées par la police aussi. Oui, vous savez, je viens de dire tout à l'heure que les contestations, si, à partir du moment où c'est constitutionnel, il ne faut pas priver quelqu'un de son droit de contester. De contester. Si il estime, j'ai écouté l'opposition qui estime que après avoir compilé les résultats sur la base de compilation, ils auraient obtenu 50,3%. Bon, ça reste ce que ça reste. Ce n'est pas la CENI qui l'a dit. Donc la Cour constitutionnelle va en décider et on verra bien. Mais je ne pense pas que Maman Ousmane puisse obtenir gain de cause. Vous savez, c'est très rare. C'est très rare. Sauf coup de force, les présidents qui ont perdu le pouvoir, qui sont revenus, quand j'observe le panorama politique africain et même ailleurs, c'est difficilement qu'ils reviennent au pouvoir. Donc je ne crois pas qu'ils puissent avoir gain de cause. Est-ce qu'on peut donc dire, c'est votre mot de fin, que Bazoum a de beaux jours devant lui pour le développement du Niger aussi? C'est pas gagné d'avance, ça dépendra de lui, ça dépendra de la politique qu'il va mettre en place, ça dépendra de sa liberté d'exercice. Vous savez que presque tous les présidents africains ne dirigent pas dans une totale souveraineté. Bah oui, absolument. Surtout que le Niger a découvert un grand gisement de pétrole aujourd'hui, donc producteur du pétrole. Vous voyez, donc toutes les convoitises seront dirigées vers les regards sont désormais. Voilà. Et il y a l'immense fléau de l'insécurité. C'est ça le plus important. Et là, il devra vraiment compter avec l'armée. Ça veut dire qu'il faut un remodelage, il faut une formation adéquate parce que les djihadistes sont dans une guerre asymétrique. Et là, nos armées ne sont pas formées à ça. Donc il faudra former nos armées à ça. Il ne faut pas toujours attendre de la France qui ne va pas tout le temps accepter. Vous voyez, le dernier sommet de Anne Djamena des G5, la question de retirer les forces françaises a été agitée plusieurs fois. Maintenant, ils ont décidé de les maintenir, mais dans l'intention, dans l'espoir que les forces africaines ou les forces européennes puissent prendre le relais. Donc, il a de grands défis devant lui et ce ne sera pas facile pour lui. Monsieur Guérin, merci d'être passé. Vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Merci d'être passé. J'espère vous revoir très prochainement. Je suis à votre disposition. On va installer tout de suite pour Ouaounou. C'est pour ActuWeb. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ouais, t'as vu ma peau? Une peau d'ébène. Ça se passe sur Ébène Attitude. On permet à des artistes de pouvoir passer sur scène. Je me souviens vraiment du poids historique et de toutes ces vibrations que j'ai ressenties quand je suis passée par là-bas. Très méchant.
Je retiens que du positif. C'est le commencement, c'est la fin. On voit des visages entiers, parfois on voit des visages un peu découpés. Nous vous obligeons à entrevoir des richesses culturelles et des horizons musicaux dont vous n'avez jamais eu idée. Ébène Attitude, le langage de l'enthousiasme, des choses que l'on fait avec amour et passion en vue d'un résultat positif pour la postérité. Ébène Attitude, just believe. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Paul Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sur ActuWeb. Premier sujet, création tous azimuts des mouvements soutenant le duo de la mouvance. Talon siffle la fin. La récréation demande à tous ses soutiens de rejoindre les partis politiques. Eh bien, je pense que cette décision va en droite ligne de la réforme du système partisan qui met fin à la création tous azimuts des mouvements et des clubs électoraux. Désormais, le chef de l'État a dit, si vous voulez soutenir ma candidature, eh bien, il faut rentrer dans les partis politiques légalement constitués. C'est Yves Dakoudi qui met l'information sur sa page Facebook qu'on voudrait partager avec les téléspectateurs. Pour Bénin politique, rejoindre les grands blocs ou disparaître. Les mouvements et regroupements politiques de la mouvance au pied du mur de la réforme du système partisan. Le chef de l'État, Patrice Talon, a été ferme et intractable lors de la session extraordinaire du bureau politique élargi aux élus de l'UP qui s'est tenue ce samedi 20 février 2021 au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Pour la présidentielle du 11 avril 2021, il n'y aura pas de campagne électorale solitaire pour les mouvements et regroupements politiques soutenant les actions du chef de l'État. Ces différents mouvements et ensembles politiques de la mouvance, ils sont appelés soit rejoindre les grands blocs pour les campagnes électorales ou sont appelés à disparaître. Une décision qui tombe comme une massue sur la tête de la florilège de mouvements et de regroupements politiques en cette veille d'élection et qui a eu voix de près posait quelques soucis à l'esprit des grands ensembles voulus en réformant le système partisan. Réaction des... C'était la publication de Yves Dakoudi. On va maintenant suivre les réactions. Oui, bien sûr. Il y a Julien Arrossi qui met... J'avais vu clair et je l'avais dénoncé. Juste Michael Vidjanani. Voilà, nous sommes tous embarqués. Nous tous en souffrirons. Bientôt, on va leur restreindre l'utilisation des réseaux sociaux. Je vais rire jusqu'à... C'est Manco Dieu donné qui met... C'est quand même étonnant de voir des gens supporter le pouvoir et ne pas suivre la ligne tracée. Il y a même des membres de cette partie qui prennent de gens d'initiative. Je me demande même d'où sortent-ils les ressources pour faire ce qu'ils font là. Et il y a Wilfried Nicéphore-Wessou qui met tout le monde cherche à se positionner. Les partis ne peuvent pas contenir tout le monde. Oui. Corneille, pour finir avec ce sujet, Corneille a Rodéon Bagidi qui met j'ai toujours considéré les mouvements politiques comme un système d'arnaque et d'extorsion de fonds en période électorale. Le chef de l'État l'a bien compris. En respect de la Constitution, les mouvements politiques devraient être interdits. En effet, pour l'animation de la vie politique, la Constitution ne reconnaît que les partis politiques. Voilà. Très bien. Sujet numéro 2, le ministre Oswald Romeki qui apporte son soutien aux jeunes de l'initiative Effet Grave 7. Il lui a donné la somme d'1 million de francs CFA. D'ailleurs, j'ai reçu lundi dernier le directeur du festival. Ah oui. Je pense que le ministre de la Jeunesse et des Sports n'est pas sa première initiative et il a le flair et il a
tout ce qui concerne la jeunesse, très vite, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Et il a encore, cette fois-ci, il a encore fait parler de lui-même. Vous voulez dire que l'émission aussi l'intéresse, c'est ça? Bien sûr. Il sait très bien parce que nous sommes aussi jeunes. Ah oui, et donc qu'il pense aussi à nous. Blue Diamond TV, qui met sur sa page Facebook, le ministre Oswald Omeki offre 1 million de francs CFA à effet graphe. Vous avez sûrement dû remarquer ces jeunes qui redonnent vie au mur de l'OCBN. Il s'agit de l'initiative Effet Graphe, qui en est à sa 7e édition. À l'initiative du célèbre photographe Maya, le ministre des Sports s'est rendu sur place. Une fois sur les lieux, ce dernier a parcouru tout le long du mur, comme pour s'imprégner de l'immensité du travail abattu par les grapheurs. Je rappelle qu'à ce niveau, c'est 949 mètres de murs qu'ils veulent, le plus long de l'Afrique de l'Ouest. À la suite de ce moment d'échange et de partage qui aura duré environ 3 heures de temps, le ministre Omeki a offert la somme d'1 million de francs CFA aux graffeurs pour réitérer l'intention du gouvernement à soutenir et promouvoir cette jeunesse qui excelle. Le ministre a également profité de l'occasion pour prodiguer des conseils précieux aux artistes car désirer que ces frasques murales puissent refléter l'histoire de notre pays, le Bénin. En image, on voit le ministre qui est en tenue de footing, en tenue de shopping, en tenue de visite. Mais voilà, mais c'est bien, c'est intéressant ça. Très intéressant. On y va. Sam de Dieu qui met le monsieur est très humble. Il n'est pas comme les anciens politiciens, quoi. Vraiment, il œuvre pour la nation béninoise. Vive le Bénin. Steve Collard. En ce moment, son ministre de tutelle donne quoi? Vous avez l'Afrique et le maire. Vous avez l'Afrique et le maire. Ils sont où? Bon, c'est pas ce qu'il veut dire. Je pense que le ministre aussi était sur le terrain. Le ministre Abimbola était sur le terrain. Oui, il était sur le terrain. Certainement, le vendredi passé, il était sur le terrain. Certainement, il n'a pas l'information. Il demandait aussi où est le maire de la ville de Cotonou. Ils attendent les retombées pour refaire surface. Merci, monsieur le ministre. Niga Brizi, ce qui est bon est que ce mur devient le deuxième mur plus long mur graphite au monde après celui de Dubaï. Tout à fait. Et il y a quelqu'un Abadji Foukas, qui met l'homme le plus dynamique de tout le gouvernement. Sandrine Da Soklankuno, bon ministre avec de belles idées et actes en l'honneur du développement. Voilà. Beris Seven, qui met je valide trop ce ministre, toujours dans les bons coups. Oui, tout à fait. Et au bon moment d'ailleurs. C'est encourageant pour ces jeunes. Quand je l'ai reçu lundi, j'ai reçu le directeur du festival, il disait qu'en réalité, ils sont prêts à toute action qui peut concourir à donner vie à ce mur-là. Et ils disent qu'ils ont senti quand même un certain respect des Béninois, que bien avant ces élections communales, ils n'ont vu aucune affiche sur ces murs-là. Ça veut dire qu'en réalité, les Béninois respectent le travail qui est fait. Je pense que c'est des initiatives à encourager et à multiplier dans le pays. Et il y a également ce jeune, sujet numéro 3, jeune de 14 ans, qui enceinte une domestique âgée de 25 ans. Oui, a bien lu le test. Je pense que c'est le jeune qui a été désabusé par une domestique. Je pense que c'est dommage. Et je profite de l'occasion en même temps pour dire à nos parents qui avons des domestiques à la maison, gardez bien nos enfants, nos petits garçons, car ils peuvent être bien violés. Ils peuvent être induits en erreur. Voilà. Tokpa qui met Abomey Kalavi, une domestique de 25 ans, tombe enceinte à Womé d'un gamin de 14 ans. L'enfant à sa patronne. Elle a profité des temps d'inattention et d'absence de la mère du foyer pour avoir des intimités avec le garçon orphelin de père. Je pense que c'est déplorable. C'est déplorable. Et voilà que les conséquences sont déjà là. Oui. Les commentaires. Aboubaka Abalo qui met de domestique, elle est devenue belle-fille. C'est aussi une ascension sociale. Le seul point noir est que le petit n'aura même pas conscience du problème, puisque réellement c'en est un. Il pourrait avoir des problèmes psychologiques qui risquent d'agir sur lui toute sa vie, parlant des relations avec les femmes. Et c'est vrai. Blanche qui dit, s'il vous plaît, donnez les jours de repos à votre domestique pour qu'elle aille se défouler et s'envoyer en l'air, sinon c'est les conséquences. Je pense que Blanche a bien vu, hein? Ah oui. C'est vrai. Ah oui. John Adjassé qui met, si c'était le contraire maintenant, Jean, un garçon de 25 ans enceinte une domestique de 14 ans, là, il aura des gros palabres un peu partout, hein.
Même il allait mettre celui qui a 25 ans en prison pour dire mineur. Tout à fait, viol. Maintenant, garçon 14, s'il te plaît, va porter plainte, je passais. Et D'Acosta qui m'a, voilà pourquoi je dis toujours à ma vieille, il faut prendre domestique. Bon, lui, je pense qu'il n'est pas sérieux. Caliste, on l'a tout dit, et on dit que la vie n'est pas belle. Jonas Hallyday, violence faite sur l'homme. Les mecs, levons-nous comme un seul homme pour combattre la violence faite aux hommes. Trop, c'est trop. Il y a la Fondation pour le développement du football africain qui fait œuvre utile. Ah oui, j'ai découvert ce jeune homme il y a environ 4 ou 5 ans en arrière. Et il était vraiment talentueux. Et je pense que quand on dit ton heure sonne, ton heure a sonné, c'est que ça a sonné. Vous voyez le jeune homme, la FIFA. Si c'était possible, j'allais demander à la réalisation de nous jouer d'abord la vidéo. Ça permet à ceux qui nous suivent de savoir de qui il est question. La vidéo d'une minute rapidement. On suit ça et puis on revient. Ah oui. Plateau de la direction de la radio-télévisée nationale congolaise entre les Veclers. François Mazembe, nous retrouvons le commentaire François Kaboulo Mona Kaboulo pour nous dire quelle ambiance qui règne sur place. François Kaboulo Mona Kaboulo, à vous l'antenne. Et bientôt les matchs, on va démarrer. Jackson, Mouleka, Issa Mampeko, Kalaba, Mputo Trésor, Glodingonda, Jésus Mouloko, Titapel, par Djouma Chabani. Les ballons s'écartés par Glodingonda, Mpoulikama, les centres écartés, la tête, et ça passe en côté. Il a raison de tenter sa chance fois ça. Quelle occasion manquée face à face au gardien. Oui, le score désormais de 0-0. Je profite pour saluer le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la première dame, Mme Denise Nyankeroun. Je salue Chantine Ngobilampaka, le gouverneur de la ville. Je salue Amos Mbayo, le ministre des Sports. Je salue Moïse Katumbi. Les ballons pareils, Glodingonda, Jésus Mouloko. Issa Mampeko, il trouve à son gardien, les balles par Issa Mampeko, Kalabak, le trésor, les frappes des poules mobiles, les bras se sont envoyés, Glodingonda, les frappes des poules, les centres écartés, la tête des montées, la Makouzou, c'est le but! Quel talent! Grand commentateur de football. Quel talent! Allons-y avec la publication cette fois-ci. Je pense que c'est Yves Dakouni toujours qui avait l'information, et c'est notre compatriote d'ailleurs. Qui avait LC2. Je parle de Christian Enoch Laïné, qui a pris les devants et qui a tout fait pour mettre la main sur ce gamin et qui l'a conduit à la Fondation pour le développement du football africain. Et je pense que la connexion est déjà faite et ce jeune homme sera formé et il sera l'un des grands commentateurs du football. Ah ouais. Et je lui souhaite bonne chance. Et vous allez voir quelques images. Voilà. Vous le voyez déjà. Ah donc, il a été conduit déjà à la FIFA. À la FIFA. Bien sûr. Et il a rencontré le président de la fédération. Vous voyez déjà que son look a changé. Oui, ça s'appelle le chaussure. C'est pas le jeune. Les commentaires. Comment? Alors, ne tuons pas les talents à nos enfants. Allez-y pour les commentaires, le temps que les images défilent. Il n'y a pas de commentaires. Il a déjà été conduit auprès de Gianni Infantino. Bien sûr, et reçu déjà. Je pense que le nécessaire sera fait pour que... Les images peuvent encore défiler, on va voir. Tu vois comment il s'est tiré à 4 épingles. Le classement. C'est pas possible. C'est pas vrai. Alors. Ah ouais. Merci. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Tout à fait, il faut lui souhaiter bonne chance, effectivement, et que beaucoup d'autres talents puissent trouver les moyens de s'éclore, parce que justement, c'est pas facile. Ah oui. Pas facile. Il faut surtout dire merci à Christian Leclerc-Daindé qui allait le chercher, le dénicher. Sinon, ça aurait pu passer inaperçu. Parce ils ont commencé cette recherche depuis 4 ans. Wow. Et finalement, il a pu mettre... Il faut également dire merci à celui-là qui a eu l'ingénieuse idée de le prendre en vidéo et de balancer ça sur la toile. C'est mieux que sous nos cieux ici, où c'est quand on voit des accidents de circulation. On filme et puis on est pressé de balancer ça sur la toile. C'est ce genre d'initiative qu'il faut filmer, qu'il faut mettre sur la place publique pour que ces jeunes puissent être accompagnés. Grand commentateur de football. Kaboulou, Mwana Kaboulou. Ah oui. Merci à vous pour l'ONU. Merci. Je pense qu'on a passé de moments ensemble. Merci. Merci pour cette découverte. Ainsi s'achève 90 minutes au Bénin. On se retrouve vendredi prochain.
Chaque jour qui passe, c'est des millions de francs CFA que nous distribuons à nos gagnants. Chers téléspectateurs, bonsoir. Si vous ne nous avez jamais suivis, eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du jeu Loto Ceinture 90 de la Loterie nationale du Bénin et vous présente le deuxième tirage du jour. On est parti. On y va donc pour découvrir les numéros gagnants de ce tirage. C'est le deuxième, comme je le disais tout à l'heure. Et on est parti pour 5 numéros gagnants. Le premier, il est déjà là et c'est le 46. Le 46, premier numéro gagnant donc de ce tirage. On va continuer avec le deuxième. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez parié ce soir sur le numéro 32 puisque c'est le deuxième numéro gagnant? Le 32. On enchaîne très vite avec le troisième. Après le 46 et le 32, voici qui nous vient en troisième position le double 8, numéro 88. Donc, c'est le troisième numéro porte-bonheur de ce soir, le 88. En avant-dernière position, qu'aurons-nous? Eh bien, voici rien que pour vous le numéro 90 en quatrième position, le 90. Ce n'est pas fini. Le dernier pour clôturer ce tirage. Vous avez le numéro 40. Monsieur Félix Agboyon, vous êtes clerc sermenté de l'huissier de justice et c'est à vous que revient la validation des numéros tirés. Alors nous vous écoutons. Le tirage s'étant effectué conformément aux exigences de transparence et de régularité requises en la matière, je déclare valider les numéros qui en sont issus, lesquels se présentent comme suit. Le 46, le 32, le 88, le 90 et le 40. Bravo gagnants. Nous sommes donc au terme de cette émission. Les gagnants peuvent dès à présent récupérer leurs gains dans n'importe quel centre de validation de la Loterie nationale du Bénin. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. D'ici là, prenez grand soin de vous et bonne soirée. Bye bye. Comment jouer au pari foot en ligne? Pour jouer, rendez-vous sur le www.lnbparis.com. Cliquez sur l'onglet Entrée ou S'inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Remplissez les champs avec vos données personnelles et validez votre inscription. Une fois l'inscription validée, allez sur votre compte pour faire un dépôt en cliquant sur Versement. Choisissez ensuite le moyen de dépôt souhaité, saisissez le montant, puis validez. Cliquez sur Live pour voir les compétitions en cours. Choisissez votre équipe et allez dans Coupons pour entrer votre mise. Televisa presenta. No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino. Ya no soy esa que se enamora tan fácil, mi amor se curtió. Con el tiempo ya cicatrizó. Ya no soy quien se muere por ti. No te voy a mentir, por momentos extraño tu voz y no puedo dormir, pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos, yo tenía que seguir y ese miedo a olvidarte vencí. No hace falta que llores por mí, ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de cortesía. No creo en los mensajes a distancia, prometiendo fantasías. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien... El Paradis Cosmétique présente White
White Lady. White Lady est un délicieux soin de beauté. White Lady assure une hydratation équilibrée tout au long de la journée. White Lady existe en gel douche, savon, pommade et crème. Frais et parfumé, White Lady pour un teint lumineux, une peau douce et uniforme. White Lady. Résultat visible dès la première semaine. Elle Paradis Cosmétique, la beauté au pluriel. Écoutez, je vais vous dire la vérité, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne veux pas avoir de problème. Isela, tu voudras bien me rappeler demain que je participe au séminaire sur les droits constitutionnels? Oui, Claudio. Tu ne restes pas pour m'aider? J'ai un cours magistral en ligne, et tu sais comme je les trouve durs. Écoute. Tu as beaucoup de professeurs en ligne qui pourront t'aider. Oui, mais ce serait une très bonne excuse pour que toi et moi passions du temps ensemble. On s'était mis d'accord pour être plus discret. Et pas seulement à cause de Rouliane. Je n'ai pas déjeuné chez moi et je voudrais rentrer tôt. Très bien. Je ne veux pas que ma mère le découvre non plus. Elle en mourrait si elle apprenait qu'il se passe quelque chose entre nous. Bonsoir, Isela. Je n'ai pas fini le travail, Orlando. Monsieur, vous auriez un moment? J'aimerais vous parler. Vous voulez bien nous laisser, Isela? Aucun problème, monsieur. Bon, allez, à demain, Rouliane. À demain, Adrian. Bonne soirée. Rentre bien. Toi aussi, merci. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es allé tout cafeter à Orlando? Il est à l'intérieur avec le patron. Il va lui raconter n'importe quoi. Non, je suis venu directement t'en parler parce que ma mère l'avait déjà fait. Et ensuite, j'ai compris qu'il y avait eu une méprise. J'ai tout expliqué à Honoria immédiatement. Elle a tout déformé quand ma mère lui a dit que je t'avais aidé quand tu étais en prison. Oui, excuse-moi d'avoir pensé du mal de toi. Mais je te jure que je n'en ai parlé à personne. Je suis sûr qu'Orlando est venu parler d'autre chose. Doris m'a dit que les experts de l'assurance de Léo étaient passés. Oui, c'est bien ce que je disais à votre père. Je vous dérange? Non, pas du tout, mon grand. Mais je pensais que cette histoire était déjà réglée. J'expliquais justement à Orlando que lorsque nous avons voulu faire jouer l'assurance, ils ont commencé à se demander ce que Léo faisait à travailler dans un garage automobile, alors qu'il est encore étudiant. Il n'a jamais arrêté l'école. Léo travaillait avec moi pendant ses temps libres, mais c'est tout. Oui. Je lui ai donné l'autorisation de travailler tant qu'il continuait ses études à plein temps. C'est exactement ce qui est stipulé dans la police d'assurance. Oui, ils m'ont interrogé sur l'accident. Et ta mère leur a dit que l'accident avait été provoqué. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont envoyé des experts. Et tu as déjà payé l'hôpital? Oui. Ils gardent la quittance le temps que tout s'arrange. Ils veulent juste s'assurer qu'on ne va pas les escroquer. Je suis ravie que tu t'impliques dans la société, mais comme vous êtes marié avec un contrat de séparation des biens, ce sur quoi tu travailleras ne te reviendra pas. À moins que vous ne gagniez vous-même votre propre argent. Mais c'est l'idée, Arango. Alors laisse une chance à Arango de te conseiller. Oh oui, tu veux qu'Arango me conseille? Hors de question, maman. Surtout quand on voit ce que vous avez fait de la fortune de mon père, hein? Hector est mort criblé de dettes et avec plus d'arriérés que d'argent. Malgré cela, nous avons toujours vécu confortablement et tu as toujours obtenu tout ce que tu voulais sans compter. Si ce n'est pas une preuve irréfutable de mes talents en gestion administrative, mon travail avec Hector l'aura bien prouvé. Oh, vous n'auriez pas pu employer un pire argument, Arango. Puisque mon père s'est suicidé, parce que vous avez conduit son entreprise de soda à la banqueroute. Où vas-tu? Je ne supporte pas que vous manquiez de respect à mon père. Reviens ici. Tu ne vas pas partir alors qu'on parle des finances de la famille.
Tant qu'Arango a conseillé votre père, tout allait très bien. Mais sur un coup de tête, il a eu la brillante idée de changer la recette originale du soda le plus vendu. Les autres investisseurs, moi le premier, l'ont prévenu que c'était risqué. Nous lui avons dit qu'il devrait probablement investir beaucoup d'argent et que ça aurait vraiment peu de chances de fonctionner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous connaissez déjà la suite de l'histoire.